Talisman. Ce soir, à votre émission Personne, mais personne en jazz. Et accompagné de Jean-Michel Dufault, je vous rappelle, Julie, René et notre ravissante aussi, Géraldine. Mouah. Merci. Oh Hector, je rougis si je le pouvais. Ouais. Je suis jalouse. À la fin, tu vas dire moi, je vais vous parler de marketing alternatif. Alors, qu'est-ce que c'est le marketing alternatif? Le contexte, c'est quoi? On a le consommateur de plus en plus blasé par l'avalanche de publicité, de plus en plus originale, qui vraiment qui le viennent de partout. Excusez-moi, je perds mes moyens, sincèrement. C'est Hector qui m'a troublé tout à l'heure. Mais en réalité, le but du marketing, je vais essayer d'aller un peu plus vite, c'est vraiment de créer vraiment une émotion chez le consommateur. On cherche à créer une réaction vraiment extrême par la surprise, par l'étonnement, par l'originalité. Et donc, c'est un marketing, on dit aussi que c'est un marketing d'affinité, parce que le but est la relation avec le consommateur. Le consommateur devient en fait un acteur de la publicité en elle-même. Alors le schéma, c'est le suivant, c'est-à-dire qu'on va essayer d'influencer d'abord les têtes, c'est-à-dire les personnes qui ont de l'influence dans un groupe, donc pour que eux ensuite puissent, par le bouche à oreille, ou on dit aussi le word of mouth, en fait, ils vont diffuser l'information, la publicité, l'information, bref, à transmettre. Et donc, il y a différents styles. Le street marketing, le buzz marketing, le marketing de la nuit, l'undercover marketing. Donc, c'est toutes ces techniques un peu, des termes empruntés un peu à la guerre. Hein, le guérilla marketing, ça existe aussi comme ça. Tout ça pour emmener réellement pour donner, en fait, pour déclencher un changement d'attitude. On veut un changement d'attitude où on veut inciter le consommateur à faire une démarche. Soit aller se renseigner, soit acheter, effectivement, qui est quand même l'acte ultime, soit tout simplement s'interroger, tout simplement. C'est ça le truc, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer je voudrais quand même juste préciser avant de vous passer quelques publicités, parce que les images parlent plus que les mots. Mais je voudrais quand même vous dire que le marketing alternatif ne se suffit pas à lui-même. On dit souvent que c'est l'anti-marketing traditionnel. C'est l'outil anti-marketing, de marketing non traditionnel, justement. Mais il ne se suffit pas à lui-même. Il doit être encadré par réellement une campagne promotionnelle avec tous les médias dits traditionnels. Ça demande beaucoup d'organisation quand même. Et si là, vous regardez dans les photos que je vous ai distribuées, là, vous allez voir en fait là, sur la route de Munich, Adidas qui a réalisé une pub assez très très onéreuse. On voit Oliver Kahn, le gardien de l'équipe nationale. Exactement, c'était juste après la Coupe du Monde de 2002. Donc avec une espèce d'édifice, une espèce de pont sur l'autoroute de Munich. Alors, il faut savoir qu'on le voit de dos et de face. Donc, si vous êtes de l'autre côté de la rue, vous voyez de dos. Donc, tout a été construit spécialement pour ça. Tout a été. Ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas. Ensuite, de l'autre côté, on peut voir Monsieur Net qui utilise le passage piéton. Et à côté aussi, une marque de correcteur. C'est très propre. Ouais. Donc, la bande plus blanche de Monsieur Net. Aussi, hein. Exactement. Ouais. Et puis à côté, une marque de correcteur qui fait pareil aussi. Et alors celle-là, j'ai bien aimé, c'est Chucky. C'est à la sortie des 20 ans de Chucky. On a des comédiens déguisés en Chucky qui se baladaient dans les rues de New York. Je sais pas, moi, ça m'aurait vraiment fait peur si je les avais vus dans le bus, quoi, tu vois. Mais moi j'ai une question pour ça, Géraldine. On voit que ça utilise un espace public. Je veux bien, oui, c'est de l'art quand même. Mais est-ce que ces compagnies, ces entreprises ont le droit de prendre cet espace public pour... Ça dépend en fait de l'espace public. C'est-à-dire que la rue, par contre, elle appartient elle appartient à tout le monde, la rue. Mais par exemple, si on voit ici le film National Treasure qui a mis des fausses trappes sur les trottoirs, là par contre, je pense que oui, ils doivent peut-être effectivement, avec la mairie de la ville, sûrement ils doivent payer certains droits. Ça dépend. Dans le métro, c'est clair qu'on paie des droits aux sociétés de transport. Il y a toutes sortes vraiment ça dépend vraiment de là où on shoot, quoi. C'est-à-dire, ouais. Et là, par exemple, on voit des plaques sur le sol de Batman
pour la sortie du film Batman Begins, qui était illuminé. Donc c'est le Bat Signal en fait, pour remémorer le Bat Signal. C'était à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Donc c'est très original, c'est très inventif. C'est vrai, le plus important, c'est l'originalité, c'est frapper plus fort, c'est frapper plus loin. Et souvent, ils n'ont pas beaucoup de moyens, donc et ça marche. Ça marche. Côté photographe, qu'est-ce que tu penses? Ben, ça, c'est très intéressant, ça, c'est très bon. Ouais, c'est pour la campagne présidentielle. Donc les politiques s'y mettent Ouais, aussi, ouais. et les causes humanitaires. Mais ça, c'est quand même plus traditionnel quand même, comme Ouais, c'est une affiche. Mais oui, c'est une affiche, c'est vrai, c'était Ouais. plus traditionnel. Mais ça choque quand même. C'est Ouais. pas la publicité. Fade ou Enfin, classique. on s'arrête dessus, quoi. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter, on va la regarder. Absolument, quand même. absolument. Ouais. Et c'est ça le premier but. Mais je trouvais intéressant le truc des drôle, le gardien de but à Munich, sur l'autoroute de Munich. Je me disais, pour les 100 ans du Canadien cette année, j'avais dit ça à un de mes amis, je trouvais que les édifices du centre-ville de Montréal auraient dû être drapés des grands joueurs de l'histoire. Il aurait dû faire quelque chose de publicitaire. Ça existe. Aussi, Cette technique-là existe. C'est un peu comme ça, c'est-à-dire que tu mets, et à travers les fenêtres, on voit quand même, mais c'est ça, des grands draps. On aurait pu faire quelque chose de vraiment marquer la ville hockey. Et ils n'ont pas fait. Je trouve qu'il manque un petit oomph à la campagne du centième. Puis ça aurait été exactement ça. Il aurait dû aller dans le marketing, la place Ville-Marie. Chacun des 8 côtés ou des 4 côtés aurait pu faire. Tu devrais te lancer dans les marketing. Ben ouais. Jean-Michel. Mais Ça aurait été intéressant. ce soir, quand même, on vous parle du fantastique. On va voir quelque chose de fantastique, Tout de suite, précisément vous allez voir tout de quelque chose suite, avec René qui va nous présenter le film Morse. Un film fantastique, mais Oui. avant de commencer ma chronique, je souhaiterais vous présenter les extraits de ce film pour vous mettre en matière. Mesdames et messieurs, Extrait. Morse.